Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se mettre à l'écart? Le fait peut-être d'être incompris. Quand on est incompris, on, on a tendance à s'isoler et à s'écarter du groupe. Alors, en s'écartant, on se comprend mieux? Ouais. L'isolement, parce qu'après on s'isole, on fait plus partie d'un groupe, et quand on s'isole, on médite, on réfléchit, on est seul. Et quand on est seul, du coup, il y a plein de choses qui... Au final, on n'est pas seul. Il y a toutes nos peurs, toutes nos questions. Voilà, on est face à soi-même. Du coup... Première question qui te passe par la tête, hein. Mais quelle est la question que tu ne t'es pas encore posée? Je l'ai pas. Quelle est la question que je me suis pas encore posée? Première qui vient en tête. D'où tu viens, mais... Ok. Ouais. D'où tu viens? Je débarque en Urus. Il débarque où? En Urus. Oh, Urus. C'est une question? D'où tu viens? Ouais. Tu me la renvoies? C'est ça? D'où tu viens? D'où je viens? Moi, je viens de loin déjà. Parfois, je me demande si je viens pas d'une autre planète. Mais je viens d'une grande famille. Ouais. D'une très grande famille. Dont je connais pas tout le monde aussi, du coup, parce que c'est très... Tu viens d'une autre planète. Elle ressemble à quoi cette planète? Première chose qui te passe par la tête, hein. Elle ressemble à quoi? Ouais. Bah, elle ressemble à la Terre, mais avec d'autres habitants. Ils sont comment ces autres habitants? Ah, ils sont sympas. Plus cool que ceux d'ici. Ils me comprennent. Ils sont sains d'esprit. Leur vie, le monde, il ressemble à quoi? Ils ressemblent à... C'est entouré de sagesse, déjà. Entouré de sagesse, d'amour, de partage, de don. Quelle est la seule chose qu'on ne peut pas donner? Ses enfants. Parce que même si tu les donnes, parce que ça peut arriver, hein, des personnes qui se sentent pas capables, qui donnent leurs enfants, qui les placent, etc. Mais au fond, c'est toujours leurs enfants. C'est en eux. Ça, on peut pas le donner. C'est pas comme de l'argent, c'est pas comme du matériel, voilà, que j'ai même, qui me tient à cœur, que je te le donne, voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Mais nos enfants, c'est nous. Donc nous, on peut pas se donner, en fait. À travers nos enfants, non, c'est pas possible pour nous. Et là, je te dis ça me vient comme ça, mais ça prend un sens quand je le dis. Nos enfants, c'est nous. C'est une partie de nous. Parce qu'on leur transmet des choses. Déjà, on est les parents. Donc, en quelque sorte, j'aime pas dire qu'on les a créés, mais on est une partie de la création qui a contribué à ce qu'ils soient là. Et au-delà de ça, on leur transmet des valeurs, des choses. Et en fait, nos enfants, en quelque sorte, c'est nous. Je sais pas comment trop l'expliquer. Peut-être que ça s'explique pas, mais...
Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi je suis là? Pour donner. Ouais, pour donner. Pour donner ce qui me tient à cœur, ce qui peut servir, ce qui peut faire plaisir, ce qui peut être utile. Quel est le plus grand service qu'on puisse rendre? C'est complexe. Première chose qui te passe par la tête. Quel est le plus grand service que tu puisses rendre à quelqu'un? Lui offrir ce que j'ai de plus cher. Et qu'est-ce que tu as de plus cher? Moi, ce qu'il y a en moi, en fait, tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a dans mon cœur, déjà l'amour, ouais, c'est l'amour, ouais. Et l'amour, c'est pas l'amour au premier sens en tout cas, c'est plus profond. Et quel est le plus grand service qu'on t'a rendu? De me blesser. Ouais, de me blesser, parce que ça m'a endurci, ça m'a appris. Du coup, ça, c'est un grand service. Vraiment. De belles leçons. Ouais. C'est ce qui m'a bien aidé. On peut guérir de tout? Je pense pas. Je pense pas qu'on peut guérir de tout. On peut en faire en sorte de. Je sais pas si on y arrive. Totalement. Parce que pour moi, ça fait partie de nous, en fait. Ça fait partie de notre vie. D'être blessé. D'être malade. On le porte avec nous. Et je pense qu'on peut guérir de tout si on fait les bonnes rencontres. Par contre. Ouais. Comment est-ce qu'on peut guérir à partir d'une rencontre? En s'ouvrant et en acceptant. Il faut accepter de rencontrer l'autre. Il faut accepter de se rencontrer aussi soi-même. Parce que quand on rencontre l'autre, je pense qu'on apprend sur nous automatiquement, d'où la richesse pour moi du voyage, où on va rencontrer des personnes et ils vont nous apprendre certaines choses. Et quand on peut pas voyager, on a la chance aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir internet, tout va vite. Il suffit d'ouvrir les bonnes pages, les bons profils, pour pouvoir rencontrer sans bouger de son canapé. Aujourd'hui on peut, et si on est ouvert à ça et qu'on accepte, je pense que ça peut nous impacter. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui voyage pas physiquement, il peut voyager de là où il est. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans ce grand voyage? C'est d'accepter en fait le changement, l'évolution. C'est dur d'accepter parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. On est bien entre guillemets où on est parce on sait sur qui s'appuyer, etc. Voilà. Mais quand on voyage, on perd un petit peu tous nos repères et je comprends que ce soit inconfortable. Moi, je pense que je l'ai compris et je tends vers ça. Merci à toi, Gauthier. Merci, Nadia.